aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Et soyez renouvelés dans l'esprit de vos sens, et revêtez-vous du nouvel homme qui, selon Dieu, a été créé dans une vraie justice et sainteté. Éphésiens 4h23, 24. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Frères, quant à moi, je ne pense pas y être parvenu. Mais une chose que je fais, c'est qu'oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3h13, 14. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Mes frères, ayez une grande joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Jacques 1/2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1/6, 7. Bien-aimé, ne sois pas surpris de l'épreuve enflammée qui vient sur toi pour t'éprouver, comme si une chose étrange t'arrivait, mais réjouissez-vous du fait que vous participez aux souffrances du Christ, afin que vous puissiez aussi vous réjouir lorsque sa gloire se révélera. 1 Pierre 4h12, 13. Car les pauvres ne cesseront jamais du milieu de la terre, c'est pourquoi je te commande, en disant, tu ouvriras librement ta main à ton frère, à tes nécessiteux et à tes pauvres dans ton pays. Deutéronome 15h11. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3/9, 10. Ne refusez pas le bien à celui qui le possède, quand il est en votre pouvoir de le faire. Proverbe 3h27. Il y en a qui se dispersent, et d'autres encore leur sont ajoutés, et d'autres, qui retiennent plus que ce qui est juste, mais c'est à leur perte. Elle, âme généreuse s'engraissera, et ce qu'elle arrose sera aussi arrosé. Proverbe 11h24, 25. Celui qui ferme son oreille aux cris des pauvres criera aussi et ne sera pas entendu. Proverbe 21h13. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez. Moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne répande sur vous une bénédiction, de sorte que la plus grande abondance vous en reviendra. Et je réprimanderai celui qui dévore, à cause de vous, afin qu'il ne consomme pas vos fruits du sol, et la vigne dans les champs ne sera pas stérile. Pour vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3h10.
Donnez à celui qui vous le demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut que vous lui prêtiez. Matthieu 5h42. C'est pourquoi, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que votre aumône soit faite en secret. Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra publiquement. Matthieu 6/2-4. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront aussi à nouveau. Luc 6h38. Et je dis ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Chacun doit contribuer comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec tristesse, ni par nécessité, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous accorder toute grâce, afin que vous ayez toujours toute suffisance en toutes choses et que vous abondiez en toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa justice dure à toujours. Or, celui qui donne de la semence aux semeurs et du pain à manger multipliera aussi vos semailles et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez riches de tout pour toute bonté, ce qui fait que les gens rendent grâce à Dieu pour nous. Parce que l'administration de ce service non seulement répond aux besoins des saints, mais regorge également de nombreuses grâces qui sont données à Dieu. 2 Corinthiens 9/6-12. Et si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dise, va en paix, aie chaud et sois rassasié, et vous ne lui donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2h15-17. Et il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, aucune des maladies ne se produira. Je te placerai, toi, que j'ai placé sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, qui vous guérit. Exode 15h26. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, voici, je vais te guérir. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2 Rois 20/5. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. Psaume 34/19. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103/3. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de leur destruction. Psaume 107/20. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Ésaïe 40/29. Mais il était blessé à cause de nos transgressions,
et écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Car je te rétablirai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé le rejeté, en disant. Cession, personne ne demande plus d'elle. Jérémie 30:17. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera le salut sous ses ailes, et tu sortiras et tu grandiras comme des veaux dans l'étable. Malachie 4:2. Et appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et tout mal. Matthieu 10:1. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils ramasseront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, et ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Marc 16h17-18. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous aux prêtres. Et il arriva qu'à mesure qu'ils s'en allaient, ils furent purs. Luc 17h14. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te donne la santé, lève-toi et fais ton lit. Et puis il s'est levé. Acte 9h34. Et pour que je ne m'énorgueillisse pas des excellences des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleteur, afin que je ne m'élève pas. À propos de cela, j'ai prié le Seigneur à 3 reprises pour qu'il se détourne de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12:7-9. Et tracez des sentiers droits pour vos pieds, afin que celui qui est boiteux ne s'égare pas complètement, mais qu'il soit guéri. Hébreux 12:13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Appelez les anciens de l'Église et priez pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière faite par un juste est capable de beaucoup d'effets. Jacques 5h14-16. Et pratiquez mes statuts, et observez mes jugements, et mettez-les en pratique, ainsi tu vivras en sécurité. Dans le pays. Lévitique 25/18. Le bien-aimé de l'Éternel habitera en sécurité avec lui, l'Éternel le protégera tout le jour, et il habitera entre ses épaules. Deutéronome 33/12. Que le Dieu éternel soit ta demeure, et que tes bras éternels soient sous toi, et qu'il chasse l'ennemi devant toi, et qu'il dise, détruis-le. Deutéronome 33/27. C'est pourquoi maintenant tu dois bénir la maison de ton serviteur, et qu'elle demeure devant toi pour toujours. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui l'a dit, et avec ta bénédiction la maison de ton serviteur sera toujours bénie. 2 Samuel 7h29. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. 2 Samuel 8/6. Et j'étais avec toi partout où tu allais, et j'ai détruit tous tes ennemis devant toi, et je t'ai donné un nom.
semblable à celui des grands qui sont sur la terre. 1 Chronique 17/8. Moi aussi, je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4/8. J'ai continuellement placé l'Éternel devant moi, il est donc à ma droite, je ne vacillerai jamais. Psaume 16/8. Car le roi se confie en l'Éternel, et, grâce à la miséricorde du Très-Haut, il ne vacillera jamais. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta main droite atteindra ceux qui te haïssent. Vous les ferez comme un four ardent lorsque vous vous manifesterez, l'Éternel les dévorera dans sa colère, et le feu les consumera. Psaume 21/7-9. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Psaume 46/1. Mais le roi se réjouira en Dieu, celui qui jure par lui se vantera. Car la bouche de ceux qui disent des mensonges sera fermée. Psaume 63/11. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Psaume 91/9, 10. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. Psaume 127/1. Là, je ferai jaillir la force de David. J'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai vos ennemis de confusion, mais sa couronne fleurira sur lui. Psaume 132/17, 18. C'est lui qui donne la victoire au roi et qui délivre David, son serviteur, de l'épée maléfique. Psaume 144/10. Car l'Éternel sera votre espérance et gardera vos pieds loin d'être capturés. Proverbe 3h26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a une ferme confiance, et il sera un refuge pour ses enfants. Proverbe 14h26. Une tour forte est le nom de l'Éternel. Les justes courront vers elle et seront en haute retraite. Proverbe 18h10. Le cheval se prépare pour le jour du combat, mais la victoire vient de l'Éternel. Proverbe 21h31. Toute parole de Dieu est pure. Le bouclier est pour ceux qui ont confiance en lui. Proverbe 30/5. Assurément, le Seigneur Jéhovah ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3/7. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h11, 12. Cherchez à connaître l'état de vos brebis, mettez votre cœur sur le bétail. Proverbe 27/23. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, moi, je chercherai mes propres brebis et je les chercherai. Ézéchiel 34/11. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je lui ai dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Jean 21h16. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'augmentation. Ce n'est donc pas celui qui plante, ni celui
qui arrose, mais Dieu qui donne le fruit. 1 Corinthiens 3/6, 7. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, comme un architecte avisé, j'ai posé les fondements, et un autre bâtit dessus, mais que chacun voit comment il bâtit là-dessus. 1 Corinthiens 3:10. Si nous vous avons semé des choses spirituelles, serait-ce trop pour nous de recueillir chez vous des choses charnelles? 1 Corinthiens 9:11. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. 2 Corinthiens 9/6. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Paix le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant soin d'eux, non par force, mais volontairement, non pas par cupidité sale, mais avec un esprit prêt. 1 Pierre 5/2. Et il lui dira, écoute, Israël, aujourd'hui tu t'approches pour combattre tes ennemis, que ton cœur ne s'attendrisse pas, ne crains pas, ne tremble pas et ne sois pas effrayé devant eux. Deutéronome 20/3. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Psaume 144/1. Car je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16h18. Et grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui manifeste à travers nous l'arôme de sa connaissance en tout lieu. 2 Corinthiens 2h14. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3h16. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Celui qui combat ne se gêne pas dans les affaires de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 2 Timothée 2/4. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu est en vous et que vous avez vaincu le mal. 1 Jean 2h14. Bien-aimés, comme j'essayais de vous écrire en toute diligence concernant le salut commun, j'ai dû vous écrire et vous exhorter à lutter pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Jude 1/3. Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent, qu'ils se réjouissent éternellement, parce que vous les défendez, et en toi puissent se glorifier ceux qui aiment ton nom. Psaume 5h11. Tu me montreras le chemin de la vie, en ta présence il y a une abondance de joie, à ta droite se trouvent des délices éternelles. Psaume 16h11. Car tu l'as béni pour toujours. Tu le remplis de joie avec ton visage. Psaume 21/6. Car sa colère ne dure qu'un instant. En votre faveur est la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30/5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126/5. Bienheureux celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Car vous mangerez du travail de vos mains.
Vous serez heureux et tout ira bien pour vous. Psaume 128 sur 1, 2. Et les rachetés de l'Éternel reviendront. Et ils viendront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête. La joie et l'allégresse les saisiront, et le chagrin et les gémissements s'enfuiront d'eux. Ésaïe 35 sur 10. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Jean 15h11. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14h17. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Deutéronome 20 sur 4. Ne vous l'ai-je pas commandé? Efforcez-vous et soyez de bonne humeur. Ne sois pas consterné ni consterné, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Josué 1 sur 9. Et David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi et prends courage, et fais l'ouvrage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec vous, il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas, jusqu'à ce que vous ayez terminé tout le travail du service de la maison de l'Éternel. 1 Chronique 28 sur 20. Avec lui est le bras de la chair, mais avec nous est l'Éternel notre Dieu pour nous secourir et pour combattre nos guerres. Et le peuple se reposa selon les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. 2 Chroniques 32 sur 8. Et il leur dit, allez manger des choses grasses, et buvez des choses douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé pour eux. Parce que ce jour est consacré à notre Seigneur, ne soyez donc pas tristes. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. De la bouche des enfants et de ceux qui allaitent, tu as suscité des forces à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi vengeur. Psaume 8 sur 2. Car avec toi je suis entré au milieu d'une escadre, et avec mon Dieu je suis entré on sauté par-dessus un mur. La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est mise à l'épreuve. Il est un bouclier pour tous ceux qui lui font confiance. Dieu est ce qui me ceint de force et perfectionne mon chemin. Psaume 18h29, 30b, 32. Les uns se confient aux chars, les autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20 sur 7. Le roi se réjouit de ta force, ô Éternel. Et il se réjouit grandement de ton salut. Psaume 21 sur 1. Je périrais certainement, si je ne croyais pas que je verrais les bonnes choses de l'Éternel dans le pays des vivants. Attendez-vous à l'Éternel, soyez encouragés, et il fortifiera votre cœur. Attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27 sur 13, 14. Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur lui faisait confiance et j'ai été aidé, c'est pourquoi mon cœur bondit de plaisir, et par mon chant je le louerai. Éternel est la force de son peuple, c'est aussi la force salvatrice de son oint. Psaume 28 sur 7, 8. Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 sur 18. Éternel rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné.
Psaume 34 sur 22. Les pas de l'homme de bien sont établis par l'Éternel, et il prend plaisir